garçons, chers membres platinum de la Renaissance, ah là là, ah là là. Mais pour revenir par rapport à nos montants, les filles et les garçons, quel montant, quel montant, quel montant. C'est l'une de vos bibis favorites qui vous retrouve en Today. Moi-même, je suis excitée. Moi-même, je suis surexcitée. Le dernier opus vous a marqué. Le dernier opus qui, rappelez-vous, après plusieurs épisodes, je prie de toutes mes forces que cet opus qui nous réunit en Today soit shooté et bouclé aujourd'hui. Là, il n'y a que les millennials qui vont comprendre. Pour revenir à nos montants. Il y a une jeune femme à qui il est arrivé ce truc que Milly décrit là. Les nénettes qui se sentent suivies ou qui se savent suivies, qu'elles soient à pied ou à vélo ou en voiture, et qui ont ce réflexe que moi, avec tout le hob de la sororité, je ne comprends pas la bêtise de ce réflexe de rentrer chez elles. De surcroît, lorsqu'elles vivent seules. Ben, il te suit, tu sais qu'il te suit. Et tu le ramènes chez toi. Milly, ouvre-moi. Milly, c'est moi. Et là, on découvre, ladies and gentlemen. Elle ouvre la porte, c'est Brock. Brock, c'est qui? C'est le boyfriend. C'est le boyfriend. Elle note cette Mazda, elle est quand même, elle se dit cette voiture, c'est pas la première fois que je la vois. Donc elle est là comme ça, sans être trop flag, elle reste discrète et tout. C'est une afrita, Milly. Elle est kafza. Et en fait, la porte est fermée et donc là, il commence à chuchoter et tout. Il dit voilà, mon épouse est vraiment très malade, elle a vraiment besoin de se reposer. Quoi qu'il advienne, ne la dérangez jamais. Elle a vraiment besoin de dormir, elle a besoin de se reposer, elle a besoin vraiment de récupérer. Donc, quoi que vous fassiez, je vous demande d'observer vraiment le silence et de ne pas la déranger. Elle lui dit monsieur, absolument, ne vous inquiétez pas qu'elle est... Ouais, ouais. Mais il lui dit, mais tu sais, Milly, ton grand cœur t'honore. Il lui dit, mais tu peux pas aider, tu peux pas sauver tout le monde. Hein. Et quand il lui dit ça, elle se souvient, elle lui dit, ben, il y avait quelqu'un d'autre qui me disait cette phrase. C'est mon ex-boyfriend, Enzo Accardi. Et là, on apprend que en fait, son ex-boyfriend, c'était Enzo. Enzo. Notre Enzo, les filles et les garçons. Je dis, oh là là, Enzo. Est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que là, je suis accompagnée avec Brock, je suis au restaurant en train de dîner et j'ai vraiment l'impression de cette paire d'yeux qui me regarde avec insistance, qui est sur moi, quoi. What's going on? Elle est comme ça et tout. Mais elle peut pas s'empêcher, elle essaie de... Parce que à la différence d'hier, là, la porte, elle est un peu entrouverte. Donc elle passe comme ça. Elle voit, elle entreaperçoit, elle voit quoi? Un œil vert.
Et elle entend, elle est comme ça en train de commencer à vouloir m'accréler. Of course. Donc là, elle se dit, bon, ben, je peux pas ne pas. Elle entend pleurer. Donc elle tape, elle lui dit, Mrs. Garrick, Mrs. Garrick, c'est Millie, c'est Millie. Elle commence à mettre une main, est-ce que... Elle se dit, là, je vais y aller. Elle entend la voix à l'intérieur qui lui répond, qui lui dit, What, what, do, what do you want? Et des larmes. Et donc déjà, c'est la première fois qu'elle l'entend, mais elle lui répond, mais elle lui répond en pleurant que ça ne va pas. Elle, son élan, c'est d'aider. Mais voilà Tipa Kiki qui revient. On entend le Heroes Band qui rentre. Elle se dit, ah là là, vite, elle part de là, elle descend et tout. Et elle fait comme si qu'elle était là en train de faire ses trucs. On a fini de nettoyer la cuisine, je sais pas quoi et tout. Parce qu'il faut surtout pas déranger l'épouse. Oh, tu sais ce qu'on fait, Harry? Tu viens ici, c'est toi qui racontes un peu le livre. Vous voyez pas, ça va loin et tout. Il la bloque contre le mur comme ça, et il se colle contre elle. Et elle nous explique la manière dont il se presse contre elle. Elle sent son entrejambe. Et alors là, c'est cataclysmique. Elle va pour se défendre et il lui attrape le bras comme ça et il lui plaque le bras. Et donc là, vraiment, il l'immobilise. Le viol est imminent. Le viol est imminent. Il commence à... Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape elle dit, Dieu bénisse, il m'a attrapé le mauvais bras. Elle attrape la bombe lacrymogène dans sa poche et elle lui gaze sa race. Il tombe et il en finit plus de tomber, quoi. Et bam, jusqu'à ce que vraiment elle se dit, oh là là, c'était la méga chute. Elle lâche pas l'affaire. C'est là que c'est Millie. N'importe quelle autre meuf se dépêche de rentrer chez elle, fermer à double tour, mettre la commode, le frigo américain emballé en travers de la porte, et je sais pas qui appeler ou que les caméras. Non, elle descend. Ça, c'est Millie. Ça, c'est Millie. Elle se trouve devant lui, elle lâche pas l'affaire. Boah, boah, les coups de pied à coups de pied dans les côtes. Les coups de pied dans les côtes. Il prend les coups, il s'en sort plus. Parce que l'escalier, il continue. Elle est en train d'évaluer le poids du gars. Elle se dit, je peux le pousser pour qu'il continue encore de tomber encore un peu. De 2 ou 3 étages. Mais nous, on a eu cet épisode où c'est Millie, quoi. Elle s'écrase pas devant le danger, elle le brave. Elle fight le fight, quoi. Elle boxe. Yes! Mais Millie, je crois qu'elle est un peu DZ déjà. On n'a jamais vraiment exactement, puisqu'on ne connaît pas ses parents. Ils l'ont renié. Donc peut-être qu'elle a un peu des origines nord-africaines, on ne sait pas. Mais elle a vraiment ses maraonos, quoi. Donc elle a bien massacré Walid al-Haram et elle est allée se appeler la police et tout. Qu'est-ce qu'elle voit? Monsieur Garrick, donc son boss, qu'on a googlé qu'il n'y a rien du tout, elle le voit, parce que c'est les quartiers, ouais, elle le voit passer comme ça, avec une femme, une blonde, qui n'a rien à voir avec notre Mrs. Wendy, entrer dans le building. Flag, mon boss avec sa maîtresse. Mazette! Plus rien ne va, plus rien ne va. Elle arrive dans la salle de bain. C'est l'hécatombe. Il y a du sang partout. Il y a du sang partout. Il y a du sang partout. Il y a des traces, des empreintes de pas dans le sang. Il y a une empreinte de main ensanglantée sur le lavabo blanc, sur la porcelaine. Le contraste, ça lui... Elle est choc-barre. Elle voit ça, elle se dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Elle court.
dans la fameuse chambre, là, elle court. Je vais appeler la police. Ben là, elle était décidée à appeler la police, hein. Évidemment. Parce que là, quand je vous dis, c'était pas trop... C'était, il y avait du sang. Oh. Et là, elle entend. Non, non, non. Millie, n'appelez pas la police. Une petite voix comme ça, que ça ne va pas. Oh, I'm fine. I'm fine. Don't call... Ça va, je vais bien. Don't call the police. Millie, go away. Go away. Elle lui dit comme ça, à petite voix, de partir. Attends, elle lui dit, go away. I am not going anywhere. Elle lui dit, pas du tout. Qu'est-ce qui va pas? Je peux pas vous... Laissez-moi vous voir. Laissez-moi vous voir. J'ai besoin de vous voir, Wendy. De m'assurer que tout va bien. J'appelle les ambulances. Je vous conduis à l'hôpital. C'est la panique. L'autre, elle attrape comme ça le téléphone. Elle n'a pas beaucoup de force, Miskina. Elle lui dit, non, Mélie, tu comprends pas ce dans quoi tu tombes là. Fais-moi confiance. Ça y est, son tutoie là. Pars, go away, pars aussi loin que tu le peux, aussi vite que tu le peux. Tu n'es pas consciente de ce dans quoi tu t'embarques. Choc total. Choc total. Ben, c'est pas le sujet. Elle est mignonne. Vous connaissez son histoire, c'est beau. Hein, c'est très beau. Cher la Fédération française. Mais pour revenir en homme temps. Elle va louer la voiture. Donc, c'est une jeune qui est là avec son chewing-gum et tout. Elle lui dit, oui, j'ai loué un... Je sais plus ce que c'était, une petite berline gris, Ford Focus grise. Et la petite, elle lui dit, ah, pas de Ford Focus là. Tout ce que j'ai, c'est... Elle lui donne une voiture, une berline rouge. Émilie, elle dit, c'est pas exactement l'idéal pour essayer. On essaie là en train d'essayer de passer incognito, inaperçu. Et on est là avec le véhicule rouge. Elle lui dit, non, on a mis un petit peu de gazouze. Un petit peu de gazouze, un petit peu de limonade. Ceux qui savent, savent. Elle est là, avec la main dans la poche. Don't come any closer. Elle se prépare à se fighter. Elle se prépare à se fighter. Et là, le gars, il lui répond, il lui dit, please, please, don't shoot, Emily. Vous l'aurez reconnu, j'ai dit, ah. Enzo, ladies and gentlemen. J'ai dit, oh là là, Frida, j'étais comme ça avec le livre. Qu'est-ce que tu fais? Tu me joues mes sentiments. Frida, la coquine, je vous l'ai dit, elle est coquine. J'ai dit, ah là là, c'est Enzo. Elle lui dit, ah, tu... Il lui dit, oui, depuis que je suis rentrée, je veille sur toi. Elle lui dit, et toi? Il lui a dit non. Il n'y a pas eu et il n'y aura jamais d'autres femmes. Et il la regarde comme ça. Il faut le faire, ce film, juste pour cette scène. Bon, il y a d'autres scènes, hein. Mais cette scène, on est là, je vois New York by night, l'agence de location de voitures, la chaussée mouillée, je vois, je veux le voir. Et là, elle le voit, il serre le poing et tout, il est vénère. Il est vénère. Il lui dit, your broccoli, le boyfriend, broccoli does nothing, no fight, no nothing, I protect, I care. Il lui dit ça. Ah, j'ai dit, oui,
please protect. Yes. Donc c'est vrai qu'à mon avis, c'est une existence qui doit être pénible, quoi. C'est pénible. Elle lui dit, you need to get another girlfriend. Il la regarde comme ça et lui dit, I wait. Elle court. Elle le voit quoi? Il est en train de lui faire la crise. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la méga dispute. Tu croyais que j'allais pas m'en apercevoir? 80 $. 80 $. Elle l'a jamais entendu crier comme ça. 80 $. Moi déjà j'ai vu 80 $. J'ai dit de quoi on parle? 80 $. C'est pas l'un des mecs les plus riches de tout New York. Il est là, il nous fatigue pour 80 $. What about? Eh ben, what about Taz? 80 $? Tu croyais vraiment que tu allais pouvoir payer avec ma carte et que j'allais pas m'en apercevoir sur les reçus? 80 $ à la Cipolla? Qu'est-ce que tu fabriques à la Cipolla? La Cipolla, c'est un restaurant italien. Je sais pas s'il existe dans la vraie vie, mais il existe dans le livre. Il lui dit, tu vas avec qui à la Cipolla? Au moment où elle se dirige, elle entend derrière la porte est close, mais elle entend. Elle entend ça! Oh là là! Elle ouvre! Catastrophe nucléaire, tout ça, ça va très vite. Elle dit, ok, elle dit stop, Douglas, j'ai une arme, je vais tirer. Tu la lâches tout de suite. Immédiatement, tu la lâches. Et elle dit, c'est comme si j'étais pas là, comme si vraiment il m'entendait pas. Il est là et elle le voit s'acharner et elle voit l'autre mesquine en train de devenir bleu. Et là vraiment, elle a vu les yeux de Douglas. Elle dit, il est plus là. C'est comme si c'était pas lui. Il est fou. Là, il faut que je l'arrête, quoi. Elle lui dit, Douglas, dernier avertissement, je vais tirer. Il bouge pas et elle, tout ce qu'elle entend, c'est... Et là, elle tire. Parce que ce qui s'en vient, franchement, c'est rocambolesque. 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 Donc, prenez patience. Je vous retrouve très vite, tout vite, Inch'Allah, avec la suite des événements. Il va falloir s'accrocher. S'accrocher à tout. Accrochez-vous aux meubles, accrochez-vous aux plantes, accrochez-vous à votre chapeau. C'est une grande gravité. Donc Frida et moi, on vous donne la bisette. Mouah, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Et on se retrouve tout vite. Mouah. Bye, la vie sans mettre. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Mouah. Et c'est beau, c'est vrai, c'est l'avènement du book club sur le Renaissance. Oh là là, on commence en trombe. Mouah. Bye. Un épisode, mais franchement...